Et aujourd'hui, c'est un Yom Tov chassidique, une fête chassidique. C'est le jour anniversaire et le Yortzeit du Admour à Emtsaï. Il existe un mahamar célèbre que le Admour à Emtsaï a écrit qui commence par les mots Padab et Shalom Nafshi. Le rabbi a demandé aux chassidim d'apprendre ce discours-là, ce mahamar, lors de ces jours si spéciaux qui précèdent d'ailleurs le Yotet Kislev, le Rosh Hashanah de la chassidoute. Partageons ensemble une petite idée de ce mahamar, de ce discours. Quand deux personnes se disputent, chacun veut que l'autre fasse ce qu'elle veut. C'est ce qui se passe aussi lorsque le Yetzer Hara et le Yetzer Tov se battent, se disputent. Lorsque le Yetzer Tov gagne, le bon penchant gagne, c'est comme si on libérait une personne de prison. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Padab et Shalom? Être racheté avec la paix. Eh bien, Shalom signifie qu'il y a de la paix, de la sérénité, qu'ils ont fini de se battre et ne se battront plus, jamais. C'est une manière spéciale que le Yetzer Tov a de gagner. Le Yetzer Hara agira de la manière dont le Yetzer Tov voudra et arrêtera de se battre. Il va agir comme le Yetzer Tov. Ce n'est même pas qu'il a perdu le combat, c'est qu'il se transforme en quelque chose de bon. Quand est-ce que cela se produit? Eh bien, la Chassidoute nous explique que lorsqu'un juif utilise le pouvoir de la Yechida Shebenefesh, c'est-à-dire que la Yechida, c'est la partie de la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu place spécialement, par exemple, dans le Moshe Rabbeinu de chaque génération. Chaque juif a ce pouvoir de s'attacher au tzaddik de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération. Et lorsque nous faisons notre Avodat Hashem, notre service de Dieu, avec ce pouvoir-là, le Yechida Shebenefesh, ce niveau le plus élevé de l'âme, eh bien, nous pouvons remporter la guerre contre le Yetzer Hara, et c'est ce qui nous apportera Be'ezrat Hashem très rapidement, la venue de Mashiach, Bekarov, Mamash, Mamash, Mamash. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le Yom Revi'i, et dans la Parashat Vayetzi, nous étudions aujourd'hui des éléments supplémentaires qui nous permettent de comprendre qui étaient les Shvatim, les tribus. On voit que Yaakov va terminer ses 14 années de travail chez Lavan et souhaite rentrer chez lui. Réhouven, un jour, qui était son fils aîné, se promenait dans les champs. À l'époque où tout le blé était déjà prêt à être coupé. Il va trouver des fleurs qui n'appartenaient à personne, et il savait qu'il s'agissait d'une fleur spéciale qui pouvait aider à avoir un bébé. Il savait que sa mère souhaitait avoir un autre bébé, alors il va les offrir à sa maman. Rachel, elle voit que Réhouven donne des fleurs à Léa. Elle demande donc à sa sœur si elle peut lui en donner, car elle aussi voulait avoir des enfants. Léa va lui répondre, elle va lui dire, mais tu sais que Yaakov t'aime beaucoup plus qu'il ne m'aime moi. Tu l'as déjà pris pour toi. Maintenant tu veux aussi mes fleurs. Rachel va lui répondre, elle va lui dire, on n'a qu'à faire un marché. Regarde, normalement Yaakov est censé passer la nuit avec moi. Eh bien, tu peux prendre mon tour si tu me donnes les fleurs. Et là, Léa va accepter. Quand Hachem voit à quel point Léa s'efforçait d'avoir plus d'enfants pour Yaakov, eh bien, il lui donne la possibilité d'avoir un autre enfant. Et elle eut une autre paire de jumeaux, un garçon et une fille. Puisqu'elle ressentait que c'était une récompense, un sachar en hébreu, pour avoir permis à Yaakov d'épouser Zilpa, eh bien elle a décidé d'appeler cet enfant quand il est né, Issachar. Elle va avoir encore une fois une paire de jumeaux, et elle va appeler le garçon Zevulun, juste après Issachar, car elle va dire que Yaakov, maintenant, c'est sûr, elle a décidé maintenant que c'était la femme la plus importante, et il vivait vraiment la plupart du temps avec elle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait 12 Shvatim et qu'elle en avait déjà 6. Cela signifie qu'elle avait la moitié des tribus à elle seule. Ensuite, on raconte comment Léa va réaliser qu'elle allait avoir un autre bébé. Elle va prier pour que ce bébé soit une fille, car elle savait que la plupart des Shvatim étaient déjà nés, et maintenant il n'en restait plus que 2 à naître. Si Léa avait un autre garçon, cela signifierait que Rachel n'aurait qu'un seul bébé garçon, encore moins que Bila et Zilpa. Elle ne voulait pas faire de la peine à sa sœur. C'est là qu'Hachem va faire un miracle, et cet enfant va devenir une fille. Et elle va la nommer Dina.
Dina comme le jugement, car elle se jugea elle-même et décida de ne pas vouloir que Rachel soit embarrassée, soit triste. À ce moment de l'histoire, Akadosh Baruch Hu va se souvenir de Rachel. Il se souvient qu'elle avait, elle, donné à Léa ses signes, c'est grâce à elle si elle a pu se marier avec Yaakov. Il va aussi voir que Rachel craignait énormément que Yaakov ne veuille plus rester marié avec elle si elle n'avait pas d'enfant, et qu'alors peut-être que Esav voudrait se marier avec elle. Alors Hachem va écouter les tfilotes de Rachel et il va lui permettre d'avoir des enfants. Elle va avoir des jumeaux. Elle sentit à ce moment-là que maintenant, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'elle se sente triste ou bien ait peur de devoir se marier à Esav. Elle nomma le garçon Yosef. Yosef, ce qui signifie ajouter encore plus, en demandant à Akadosh Baruch Hu, à travers ce prénom-là qu'elle donnait à son enfant, de lui donner également un autre garçon, le dernier des Shvatim. Yosef est né avec une Brit Mila déjà faite. C'était un tzaddik dès sa naissance. Yaakov avait fini ses 14 années de travail chez Lavan, et lorsque les 14 années furent écoulées, Rivka envoya son infirmière Dévorah à Padan Aram pour dire à Yaakov qu'Esav n'était plus aussi en colère et qu'il pouvait rentrer chez lui. Au début, Yaakov avait peur, mais il sentait que puisque Yosef, un bébé si spécial, venait de naître, dans son mérite, il n'avait plus besoin de s'inquiéter. Il dit donc à Lavan qu'il voulait rentrer à Canaan avec sa famille, car il avait d'ailleurs déjà bien fait son travail. Là, Lavan va lui répondre « Je souhaite que tu restes. J'ai appris par une magie impure que je pouvais enfin avoir des garçons parce que tu vivais ici. » Auparavant, Lavan n'a eu que des filles. C'est pourquoi Rachel s'occupait des moutons au début de la paracha, vous vous en souvenez? Et pendant toutes ces années où Yaakov travaillait pour lui, il n'avait pas de garçon. Et il sentait que grâce à Yaakov, il pouvait avoir de la bracha, de bénédiction. C'est pour cette raison qu'au départ, il ne veut pas que Yaakov s'en aille. Nous passons tout de suite au Tehillim. Aujourd'hui, nous allons lire les Tehillim du même tête au Nun Dalet, du 49 au 54. Dans le Tehillim d'aujourd'hui, David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Hashem sefatay tiftach, ufi yagid te'ilatecha » Vous connaissez cette phrase, on la prononce 3 fois par jour, au moins, pour les tfilotes, pour la Hamida. Hashem, ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes tfilotes. La Chassidoute explique que ce verset nous enseigne comment nous devons nous tenir devant Dieu lorsque nous prions. Nous devons nous sentir si petits et si impressionnés devant Hachem que nous devons même lui demander de nous aider à prier. Ce n'est pas toujours facile de ressentir cela. Et c'est pourquoi nous devons penser à Hachem dans toute la première partie de la Tfila, dans les Psuké des Imra, dans tous les Ashrei Alléluia, et quand nous faisons le Shema également, qui précède le Shmona Esrei, afin de se sentir petit devant Hachem lorsque nous nous tenons devant lui. Mais que se passe-t-il si nous n'y avons pas pensé? Est-ce qu'il y a un raccourci à cela? On n'a pas eu toutes les bonnes intentions, les bonnes kavanotes pour se préparer à la Hamida. Alors le Rabbi nous enseigne qu'il y en a un, il y a un raccourci. Il y a quelque chose à laquelle nous pouvons penser, qui peut nous faire sentir vraiment ce sentiment-là devant Akadosh Baruch Hu, devant l'Hamida. Nous connaissons tous des gens qui sont plus âgés, qui sont plus intelligents que nous. Ils ont vécu plus longtemps et ils ont appris beaucoup plus de choses que nous. Donc ils en savent plus. Et même si nous pensons être très intelligents et avoir fait beaucoup de bonnes choses dans notre vie, nous nous sentons quand même petits à côté d'eux parce qu'il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore eu la chance de faire ou d'apprendre qu'on a cette sensation-là d'humilité. Eh bien, c'est quelque chose qui peut nous rappeler, de nous sentir petits devant ces personnes-là plus âgées que nous. Et bien sûr, cela nous fera nous ressentir aussi également petits devant Hachem lorsque nous prions. Ensuite, la Chassidoute nous explique que nous pouvons nous tenir humblement, comme un serviteur devant son maître, prêt à prier à Hachem comme il se doit.
pense bien aujourd'hui à faire des Tehillim en plus de ce que nous avons l'habitude de faire. Et on va penser très très fort à nos Chayalim, à tous les otages qui se trouvent en Eretz Israël, qu'Hachem les libère très 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 rapidement et qu'il envoie une bonne santé à tout le monde et qu'il nous envoie le Mashiach. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, et parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, et Mashiach arrivera. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le Kuntra Sacharon, Siman Dalet. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous explique aujourd'hui comment une mitzvah matérielle physique peut accomplir de grandes choses, beaucoup plus qu'on imagine. Il nous donne par exemple un machal, une métaphore de la façon dont un arbre pousse. Comment un arbre pousse-t-il? Il y a une petite graine qui est plantée dans le sol. Hachem a mis un koach, une force dans le sol pour faire pousser les choses. Mais la graine ne peut pas le faire toute seule. Si on pose une graine à terre, eh bien l'arbre ne poussera pas. Cette force-là, elle se trouve dans la terre. C'est une énergie qui est cachée. Mais une graine est capable de faire en sorte que cette force, cette énergie qui se trouve dans le sol, commence à fonctionner et fasse quelque chose, fasse le miracle de ce qui va pousser en réalité. Il en va de même pour les mitzvot. Une mitzvah, c'est comme une graine. Elle est minuscule, et l'énergie d'Akadosh Baruch Hu ne peut même pas être vue a priori. Mais comme la graine, elle a la force, le koach de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu soit élevé dans tous les mondes spirituels. Et nous passons au Yom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Tet Kislev. Aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire et le Yortzeit du Admour à MCI. L'anniversaire en 5534 et le Yortzeit en 5588 du Admour à MCI. Le Admour à MCI, c'est le fils du Admour Azaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Il est né et décédé le même jour, le Tet Kislev. Il est né en l'an Tav Kouf Lamed Dalet. Il est décédé en l'an Tav Kouf Peichet. Son OL, l'endroit où il a été enterré, se trouve dans la ville de Niezin. Les 53 chapitres du Tanya de l'Ikouté Amarim sont basés sur des Mahamarim que le Rabbi Shlomo Zalman a prononcés. À partir de la veille de Rosh Hashanah en 5550, c'est quand le Tzemar Tzedek est né, et le dernier Mahamar sur le Beth Amikdash a commencé aujourd'hui, le Tet Kislev 5554, quand le Admour à Emtsaï a eu 20 ans. Le Mahamar a été terminé le lendemain, le Yud Kislev, qui est devenu plus tard Chag HaGeoula du Admour à Emtsaï. Dans ses discours, dans ses Mahamarim, le Rabbi Shlomo Zalman a inclus de nombreux conseils qu'il pouvait donner aux Chassidim dans leur Avodat Hashem, dans leur service de Dieu, sur la manière de surmonter le Yetzer Hara avec Simcha, avec joie, et de servir Hashem avec et Ahava et Ira, c'est-à-dire et avec de l'amour et avec de la crainte. Le Rambam, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur l'impureté qui peut provenir d'une personne ayant certains types d'impureté corporelle. Dans le Perek Dalet, on nous dit comme ça que parfois une femme n'est pas considérée comme impure pendant un jour avant qu'elle ne découvre qu'elle était impure. Nous apprenons dans quelles circonstances cela peut se passer. Si elle est impure, ses vêtements peuvent aussi devenir impurs. Nous apprenons comment les rendre purs à nouveau. Dans le Perek Ei, on nous rappelle qu'une personne qui devient impure avec un type d'impureté corporelle reste impure et continue de rendre impure d'autres choses jusqu'à ce qu'elle aille au mikvé. Habituellement, une personne doit attendre un certain nombre de jours avant d'être autorisée à aller au mikvé. Et nous apprenons ce qui se passe si elle y va trop tôt. Et enfin, dans le dernier chapitre, dans le Perek Vav, le Rambam explique comment il rend d'autres choses impures, comme en s'asseyant dessus, en s'y allongeant ou bien en étant en dessous d'elle. Ce sont des lois qui concernent vraiment la pureté et l'impureté de chaque élément. Et voilà
Voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. Vous pouvez le commenter en nous envoyant un petit message au 06 61 76 87 70. Envoyez-nous vos dédicaces. Vous le faites sur ritat.fr aussi également. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle et spirituelle. Qu'il bénisse nos frères en Eretz Israël et dans le monde entier. Qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats. Qu'Akadosh Baruch Hu protège chacune et chacun du peuple juif et qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash.